Et aujourd'hui dans cette Fast Critique, nous parlons pas de n'importe quel film, nous parlons de Dr. Sleep, qui est la suite du cultissime The Shining. Bon, désormais on est entre nous, je pense que je peux déjà vous dire que j'ai adoré la tournure qu'a pris cette adaptation. Car oui, rappelons-le, Dr. Sleep est une adaptation du roman Dr. Sleep du même nom, et faut pas l'oublier. Sur ce, attaquons cette Fast Critique et pourquoi j'ai aimé Dr. Sleep, et surtout pourquoi il faut aller le voir. Je vous rappelle que cette vidéo est sans spoiler, donc pas de panique, c'est parti, le teaser de film c'est pour vous. Avant d'attaquer la Fast Critique du film Dr. Sleep, permettez-moi de faire un bond dans le passé, afin de comprendre l'ensemble des enjeux du film Dr. Sleep et surtout son importance dans la chronologie des films actuels. Le film The Shining de Stanley Kubrick porte énormément de noms. Film culte, référence de la pop culture, sans compter le nombre inégalable de clins d'œil ou d'easter eggs qui représentent ce film. Et pour toute personne qui s'intéresse au cinéma d'horreur de près ou de loin, c'est un peu une étape obligatoire. Et dans ma jeunesse, lors de mon tout premier visionnage du film, il faut admettre que j'ai tout de suite accroché. La mise en scène, le cinéma de Kubrick à l'apogée de son art, et surtout sa façon qu'a le film de prendre son temps afin d'installer la plus grande angoisse possible. La bande son exceptionnelle, les plans séquences à outrance, cette atmosphère particulière et surtout cette ambiance qu'il dégage a provoqué en moi une certaine fascination. Du coup, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, c'est très simple. J'ai acheté le roman. Encore une victime de la société de consommation. Évidemment, c'est une surprise pour personne. J'ai découvert que The Shining est une très bonne adaptation. Certes, elle n'est pas fidèle à l'œuvre originale, mais c'est une très bonne adaptation. Pas fidèle. Quand tu dis pas fidèle, c'est-à-dire ? Il y a pas mal de petits faits marquants qui divergent totalement du film, comme le fait que dans le roman, la femme de Monsieur Torrance est dans le roman une femme très séduisante, sûre d'elle, certes dévoue à son mari, mais rien à voir avec la femme qu'on a vue dans The Shining. Et d'ailleurs, le roman de Stephen King est nettement moins axé sur l'horreur. Enfin bref, t'as compris, j'avais adoré le film, j'ai lu le roman, donc forcément quand Dr. Sleep est sorti, je me suis rué dans les boutiques afin de me le procurer. J'avais donc lu Dr. Sleep avant de voir le film. Il faut comprendre que Dr. Sleep n'a rien à voir avec The Shining. Ça se passe des années plus tard. Adieu le huis clos, qui je le rappelle, ce huis clos était clairement le cœur du roman de Stephen King. Nous avons beaucoup plus de personnages et surtout un changement de décor total. Donc forcément, quand je me suis procuré Dr. Sleep et que j'ai commencé à lire, comment vous dire que j'étais pas trop emballé quand même, hein. Tranquille, hein. Ouais, en gros, t'étais carrément déçu parce que ça a rien à voir. Et ouais, déçu, c'était presque ça. Eh bien, le film Dr. Sleep m'a fait exactement le même effet que le livre. Au premier abord, le film joue sur ses acquis, sur ce qu'il connaît, et il se présente avant tout comme la suite de Shining, à base de flashbacks et autres petits détails que seul un fan du premier film pourrait reconnaître. Et rien que là, déjà, il y a des choses qui dérangent, hein. Les acteurs ne sont pas les mêmes, donc forcément on a du mal à s'identifier. Mais bon, ça c'est un tout autre sujet. La réalité, c'est dès l'instant où le film nous sort de ce contexte et commence à nous raconter quelque chose, à essayer de nous raconter cette histoire, eh bien on est tout de suite très réticent. Quelque chose ne va pas, ce n'est pas la suite de Shining. Shining n'avait pas besoin de suite, et c'est exactement la même chose lorsqu'on lit le livre. Du moins, c'est exactement ce que j'avais ressenti à l'époque, et c'est ce que nous fait ressentir ce film. Et cela pour exactement les raisons que j'ai énoncées un peu plus tôt. Il n'y a plus de huis clos, on a beaucoup plus de protagonistes et surtout on a un changement total de décor, en plus du fait que Kubrick ne réalise plus le film. Hormis les flashbacks et les références, je pense que nombreux des fans de Shining vont déjà se retrouver face à un mur et déjà être déçus. Et pourtant, nous sommes seulement qu'à une vingtaine de minutes du film. Mais bon, plus les minutes passent et plus on avance dans l'histoire de Dr. Sleep, plus on s'approche d'un virage qui est extrêmement important dans le film. Car oui, à un moment, le film décide tout simplement de se libérer de cette empreinte de The Shining, de partir dans une toute autre direction, quelque chose qui lui est propre, jusqu'à ce que cette même histoire qu'on a abandonnée nous rattrape. Et putain, oui, je suis vulgaire, oui, c'est ça que j'ai adoré à la fois dans le roman et dans ce film. Et si j'aime le film Dr. Sleep autant que le roman, c'est vraiment pour ça, pour cette capacité de nous amener à autre chose. Et le film est tellement bon qu'il arrive à développer des choses que je n'aimais pas
dans le roman. Pendant ma lecture de Dr. Sleep, les antagonistes du Nevray m'avaient tout simplement saoulé. Je n'aimais pas du tout leur point de vue de l'histoire. Et pourtant, le film m'a permis de les redécouvrir et presque de les apprécier. Et passé ce virage, on s'éloigne énormément de The Shining. On est tout simplement dans un autre film, quelque chose de nouveau. Et j'avais très clairement peur qu'il n'arrive pas à nous attacher au personnage comme arrive à nous le faire le livre. Mais une nouvelle fois, le film arrive très clairement à me faire ressentir ce que je ressentais pendant ma lecture. Le film est haletant, c'est palpable, c'est presque oppressant et ça donne envie de voir la suite. Ça n'a strictement rien à voir avec The Shining sur ce point-là. On pourrait presque dire qu'il y a de l'action, ça bouge, il se passe quelque chose. Dr. Sleep est un film différent qui raconte une histoire certes liée à The Shining mais qui est totalement différente et à qui il faut laisser une chance. Et c'est exactement la même chose pour le roman. Au premier abord, ce roman est frustrant et pourtant c'est l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Dr. Sleep n'est pas effrayant, du moins beaucoup moins que The Shining, tout comme son roman d'ailleurs, tout simplement parce que ce film est différent et c'est avant tout un film à qui il faut laisser une chance. Ne le comparez pas à son prédécesseur, ne le comparez pas à The Shining. C'est d'ailleurs pour une très bonne raison que les deux romans peuvent se lire séparément. L'un est indépendant de l'autre. Certes, il raconte une continuité, l'histoire de Danny, mais c'est pas pour autant le même contexte et la même histoire. Et une fois que le film vous aura tout simplement donné ce sentiment de lâcher prise et vous vous laisserez emporter par l'histoire, vous pourrez apprécier Dr. Sleep à 100%. J'appelle ça le Shining. C'est pour moi une très belle conclusion du film The Shining. Dr. Sleep est une réussite, c'est une très bonne adaptation, certes encore une fois qui n'est pas fidèle au roman, mais vraiment, on s'en fout, c'était cool et ça fait plaisir. Ouais, c'est pas fidèle au roman, on a compris, hein, tu voulais voir les orgies, c'est ça? Oh ça va là? Tu vas me démonétiser avec tes conneries là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une autre Fast Critique. C'était le dealer de films pour vous servir. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les jeux de rôle. Je vous rappelle que j'ai une chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller voir un petit coup d'œil. Ça vous fera pas de mal. Et sur ce, écoutez, à bientôt pour un prochain film et une prochaine critique. Abonne-toi!